ils arrivent à leur fin. C'est la porte encore plus grande ouverte au lobbying des multinationales. Cette campagne de dénigrement à l'égard des ONG environnementales est un des points qui fait partie d'une campagne globale contre le pacte vert, contre les législations environnementales. Il faut qu'on se rende bien compte que ça fait partie d'un agenda beaucoup plus large, politique, idéologique, de sape de la société civile et de nos démocraties. L'objectif dans une démocratie, c'est de donner la parole à une pluralité de points de vue. Derrière cette campagne de dénigrement qui a commencé déjà sous le mandat précédent, il y a le PPE, c'est le groupe de centre droit, et désormais dans la nouvelle configuration ici, depuis les élections, ce groupe trouve des alliés à l'extrême droite. Ils veulent faire taire toute voix critique qui irait contre leurs intérêts, de l'industrie, de l'agroalimentaire, l'industrie aussi des pesticides. Si ils arrivent à leur fin et que c'est la fin, par exemple, du financement public de la société civile, des ONG, c'est la porte encore plus grande ouverte au lobbying des multinationales et de l'industrie. Je prends un exemple très concret. Depuis l'éclatement du scandale des PFAS, combien de PFAS ont été interdits au niveau européen? Un PFAS a été interdit au niveau européen. Les ONG environnementales défendent l'intérêt général et les citoyens ne veulent plus de PFAS. Qui fait peser la balance finalement? C'est l'industrie, en faisant un lobbying intense pour ne pas supprimer les PFAS des poêles, des vêtements. Là, on voit bien que le poids des lobbies est extrêmement important dans le processus législatif.